Je suis Aimé Bada, je suis le coordonnateur régional de ENDA Jeunesse Action qui agit ici à partir de Dakar en soutien et accompagnement du mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs présent dans 28 pays en Afrique. Donc nous sommes là aujourd'hui parce que les enfants veulent faire une alerte très forte sur ce que c'est que les effets du coût de la vie sur leur vécu aujourd'hui. Ces enfants, surtout ceux qui sont déjà dans des situations difficiles, notamment et qui doivent se débrouiller pour survivre, ressentent très fortement ce coût élevé de la vie. Et l'enquête qui a été réalisée le prouve clairement, montre que effectivement, ce que nous avions pensé, ce que nous pensons que c'était ça qui se passait dans les familles, sur les lieux de travail, et disons se confirmait parce que désormais les enfants malheureusement courent beaucoup de risques de violation de leurs droits dans les maisons, dans les familles, avec les parents et les personnes avec qui ils vivent, et que ces enfants aussi, si nous ne faisons rien, leur apprentissage risque d'être compromis pour ceux qui effectivement ont encore un peu de courage et qui, au-delà des heures donc, de travail et donc de chercher un peu de ressources pour ces apprentissages, ne plus avoir ces heures-là. Disons que c'est ce pourquoi nous sommes là et nous cherchons effectivement à faire en sorte que les autorités prennent en compte très sérieusement cette situation. Il y a plusieurs pays de l'Afrique qui ont participé à cette enquête, parmi lesquels nous avons la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, la Guinée, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Bénin, le Togo, le Ghana, oui, le Burkina Faso. Nous avons des pays de l'Afrique centrale, donc Centrafrique, Cameroun, Tchad. Nous avons des pays de l'Afrique de l'Est, notamment la Zambie, le Burundi, la RDC. Nous avons la Tanzanie, qui sont des pays qui ont aussi participé, l'Ouganda, sont des pays qui ont participé. Nous avons des pays de l'Afrique de l'Est, parmi lesquels, j'avais dit tout à l'heure la Zambie pour l'Afrique de l'Est, non, c'est plutôt l'Afrique du Sud, où nous avons la Zambie et donc le Zimbabwe, qui aussi ont pris part à cette enquête. Ce que nous pouvons retenir de cette enquête, c'est effectivement que l'enquête vient confirmer que dans les maisons, dans les familles, le coût de la vie chère affecte les droits des enfants. C'est clair qu'aujourd'hui, les données de l'enquête montrent qu'il y a des tensions entre les parents et les enfants. Mais dans le milieu du travail aussi, il y a des tensions. Les enfants qui sont obligés de travailler pour vivre, pour manger, sont aujourd'hui en tension avec leur patron. C'est quelque chose que l'enquête confirme. L'enquête confirme que malgré que les enfants aujourd'hui vont devoir plus travailler pour pouvoir subvenir à leurs besoins personnels et à la maison, mais ils vont devoir plus passer du temps au travail que dans les espaces d'apprentissage alors. L'enquête vient confirmer que les filles aujourd'hui sont plus fragiles à ça parce que lorsqu'on regarde les conditions, on a vu clairement que les filles sont celles qui ont le plus déploré cette situation parce qu'elles estiment aujourd'hui qu'elles sont proches des violences, elles sont proches des viols, abus physiques et que les conditions difficiles qu'elles vivent aujourd'hui sont très énormes. Je pense qu'il y a des groupes qui ont dit attention, souvent au milieu du travail nous avions la pause, nous avons le repas. Nous avons un temps de repos, aujourd'hui nous n'avons plus ça parce que une fois le coût de la vie impacte sur les revenus du patron, alors il coupe ça sur notre salaire, il coupe ça sur notre pause, il coupe ça sur notre repas et ça c'est quelque chose qui doit nous interpeller. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir encore? On peut retenir qu'attention, dans la zone du Burkina, Mali, Niger, qui est une zone qui vit aujourd'hui des conflits sécuritaires, que tous les enfants qui ont été interrogés là-bas ont à 100% dit que c'est devenu encore plus difficile. Tous sans exception. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous interpeller. Malgré déjà la situation insécuritaire qui est fragile pour eux, cela va encore doubler les souffrances pour ces enfants-là dans cette zone-là. Qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est surtout les potentiels risques auxquels les enfants vont faire face si rien n'est fait. Notamment la présence massive dans les rues. C'est les enfants, lorsqu'on les a posé la question de savoir qu'est-ce qui risque d'arriver, ils disent attention, nos amis risquent d'abandonner ce qu'ils font aujourd'hui pour se retrouver dans les rues.
Nos amis risquent d'abandonner ce qu'ils font aujourd'hui pour aller dans les sites d'or. Nos amis risquent d'aller en mobilité. Nos amis aujourd'hui vont se retrouver en train d'être exploités par le travail. Mais surtout aussi les filles qui disent attention, on va changer de travail. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire si elles ne peuvent plus subir cette charge lourde? Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est effectivement soit entrer dans des activités très très néfastes. C'est ça qui doit nous interpeller, de dire attention, il faut des mesures spécifiques aux enfants, il faut des mesures d'atténuation pour que tous ces potentiels risques-là, ou bien tous ces offres d'enrôlement dans les groupes armés qui seront à leur portée, la prostitution qui sera à leur portée, la mobilité qui sera à leur portée, l'exploitation par le travail qui sera à leur portée, puissent être au minimum évitées ou bien réduits. C'est ça que le mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs appelle au niveau africain, pas seulement au niveau du Sénégal. Merci. Je m'appelle Rosalie Diallo. Je suis aujourd'hui là pour représenter le MAEJT à lancer les résultats de l'enquête qui ont été donnés aux enfants de certains pays. Nous pouvons dire aussi que au Sénégal, ça a vraiment touché les enfants. Même le matin, pour que nos mamans allument les gaz bien. Les allumettes coûtent maintenant à 50 francs. Ça a coûté à 25 francs, maintenant c'est à 50 francs. Tout a augmenté. Tout même pour les enfants qui vont à l'école, tout a augmenté. Les inscriptions, les blouses, les uniformes, tout. Et on n'a pas entendu un seul mot venant des autorités qui disent que ça va diminuer ou quelque chose comme ça. C'est pourquoi, oui, comme on l'a fait aujourd'hui, on doit encore faire d'autres enquêtes et consorts pour ressortir la peine que les enfants vivent dans leur vie. Nous les enfants, c'est nous-mêmes, c'est nous qui vivons ça. C'est pourquoi on doit s'entraider et publier pour faire alerter pour arrêter tout ça. Oui.